De retour pour la suite de cette dernière journée de la saison régulière du Spring Split du LEC 2021. Traitons Astralis contre Mad Lions à venir. Écoute, un match où je pense que pour les deux équipes, on va avoir à cœur d'essayer de montrer le meilleur visage possible. Astralis qui est sur une pente ascendante. Oui, et Astralis joue bien. Pour le coup, eux, c'est sûr et certain, ils vont essayer de jouer au maximum. Et du côté Mad Lions, avec l'ADN de l'équipe, je me demande ça pourrait pas être celle qui rigole un petit peu. Écoute, ils ont le droit, ils ont la possibilité, ils sont en position de le faire. Ils sont troisième, quoi qu'il arrive. Exactement. Troisième, quoi qu'il arrive, du LEC pour les Mad Lions. Donc c'est vrai que pour eux, ce match n'a pas du tout d'enjeu. Écoutez, on va voir ce que ça va donner. Est-ce qu'on a préparé peut-être un petit truc spicy? C'est une équipe créative, Mad Lions, donc il y a peut-être un truc à tester dans ce match. Je pense s'ils veulent en tout cas se roder, s'ils veulent commencer à préparer leurs playoffs, c'est peut-être maintenant. Ça commence par Astralis. C'est un bon opposant en plus de cela pour le faire. À voir si, par exemple, la draft de Schalke, qui était très particulière, Mad Lions peut en avoir une aussi très particulière. Et en plus, si on fait peur avec des drafts maintenant, c'est du tout bon pour les playoffs qui arrivent. Oui, complètement. Commencer à instiller la peur dans l'esprit de ses adversaires. Écoute, on va voir ce que ça a donné. La draft qui va bientôt s'engager entre les deux équipes. Et pour Astralis, on avait White Knight qui nous a sorti un pentakill hier sur Renekton. On s'en souvient tous, je pense. Donc on a envie de voir... oui. Avant-hier. C'était avant-hier. Avant-hier, mais tout de même pentakill et game parfaite de sa part parce que sur Renekton il n'est même pas mort. C'était genre 8 ou 9-0, enfin c'était un délire la game de White Knight. C'était honnêtement l'une des plus grosses performances de tout le LEC en termes d'individualité. Et le fait que ce soit White Knight qui le fasse, c'est plutôt cool pour lui parce que c'est pas un joueur qui a pu beaucoup se montrer dans ce split tout de même. Complètement. Et voilà, je pense que pour les joueurs Astralis, on va avoir à cœur vraiment de faire un gros match contre une équipe Mad Lions qui est top 3. C'est le moment de se montrer encore une fois pour ces joueurs. Et d'assurer aussi son futur, parce que forcément, il y a une petite off-season qui arrive. Voilà, tu sais jamais trop ce qui peut se passer. Un joueur comme White Knight, il a gagné un petit peu des points vis-à-vis de ça. Toré aussi, qui a fait l'un de ses plus mauvais splits sur la fin du split, il a beaucoup mieux sur cette semaine. Donc il y a beaucoup de joueurs en LEC, on sent qu'ils ont le talent, on sent qu'ils sont très bons, mais ils n'arrivent pas à performer sur un bon level toute la saison. Et c'est là qu'il faut évidemment fixer ses soucis pour le Summer, qui est le split le plus important. Complètement. Le split qui donne accès aux Worlds, bien sûr, qui reste l'objectif pour la plupart des joueurs. Donc voilà, vous connaissez les enjeux pour cette rencontre. Au passage, pour les points, c'est un peu comme la LFL. On commence directement à prendre des points pour le Spring maintenant pour les Worlds. Oui. Donc là aussi, c'est important pour les équipes. Et d'ailleurs, est-ce qu'on a l'info de si on envoie 3 équipes ou 4? Parce qu'on a quand même fait une moins bonne année en international. Donc je sais pas si on va vraiment en envoyer 4 encore d'équipes. Honnêtement, j'en sais rien. Parce que le truc aussi, c'est qu'il n'y a pas eu de MS. Oui. La Corée devrait être championne du monde, elle devrait en envoyer 4. Je suis d'accord, mais en même temps, d'habitude, ces trucs-là se font notamment aussi avec les résultats du MSI. Il n'y a pas eu de résultats, il n'y a pas eu de MSI l'année dernière. Peut-être qu'ils attendent le MSI de cette année pour donner des points en plus et comptabiliser pour les Worlds. Le truc, c'est qu'effectivement, tu vois, la Corée gagne les Worlds, mais ils avaient qu'une seule équipe dans le top 4. Mais 3 équipes dans le top 8. Ils sont tous sortis en Corée, non? Des groupes. Oui, parce que Genji et Derek sont. Il y avait 3 équipes chinoises, 3 équipes coréennes, 2 équipes européennes. Donc je sais pas. Mais il n'y avait pas de MSI. Honnêtement, à chaque fois, les décisions à ce niveau sont assez obscures. Tu vois, ça se fait dans les bureaux de Riot. Et encore une fois, je sais pas ce qu'ils vont faire. Sur le papier, l'Europe est censée perdre un spot. Si on part juste du principe des Worlds. Et on pourrait même pas râler parce que ce serait logique de voir la Chine et la Corée envoyer 4 équipes. Peut-être qu'ils vont attendre les résultats du MSI. C'est ça, pour moi c'est ça qu'il faut faire. Après le MSI, il faut aussi qu'il soit tenu et qu'il n'y ait pas le problème dont tu avais parlé avec le volcan. Ouais. Parce qu'il y a donc le MSI est en Islande, ça a été annoncé. Oui. Donc je laisse mon un spoil. Et il y a un volcan en Islande, terre de volcan. Et il y a un volcan qui. Ce serait pas de chance quand même. Il y a un volcan qui est énervé en ce moment, en tout cas qui semblerait commencer à s'énerver, donc on verra. On espère quand même avoir le MSI, parce que c'est un MSI qui est particulièrement important pour l'Europe, parce qu'il y a 99% de chances qu'on envoie soit G2 soit Rogue. Et je pense que les deux équipes ont besoin d'expérience internationale pour pouvoir bien performer au World. Ouais. Après, pour G2, en vrai... Rogue en a sans doute plus besoin, mais G2 et Cracklet, je pense qu'ils en ont aussi besoin pour vraiment être bien en phase et bien pour les Worlds, parce que c'est peut-être l'une des plus grosses chances que l'on ait de gagner les Worlds. C'est G2 déjà depuis plusieurs années, mais en plus là avec Reckless, tu te dis qu'il y a cette dimension en plus. Il y a un plus, je te rejoins. Est-ce qu'on a des infos en régie sur la tenue de la draft? C'est déjà avec...
Il y a du délai un peu. Très bien. Il y a quelques problèmes, il semblerait, aujourd'hui pour les matchs du LEC. Peut-être parce qu'au lieu d'être vraiment focus sur le truc online, ils sont déjà en train de préparer l'arrivée des équipes pour les playoffs dans les studios. Ouais. Ce qui est une très très bonne nouvelle, mais peut-être pas une si bonne nouvelle pour SK Gaming. D'arriver d'un coup et de jouer hors de ta zone de confort. Le gros problème, c'est alors pour Blue, c'est ok. Pour Trit, c'est ok. Tinks, il a fait quelques games on stage, mais via des LAN. Genax, je sais pas s'il a joué on stage. Si, il a joué on stage. Si. L'année passée Bah, au début de l'année. ouais. Ok, donc Genax a joué en stage. Par contre, Jésus, jamais de sa vie. Ouais. La LFA, etc., il a connu quasiment que le temps Covid. Alors peut-être une fois à l'Arena. Au début. En LFA, il a peut-être fait 1 ou 2 journées on Ouais. stage, mais ça doit être le joueur, je pense, avec VTO, mais du coup, tu n'y es pas, Ouais. en playoff de Après, LEC qui a le moins d'expérience. Franchement, Jésus, j'ai l'impression quand même que. Je sais pas si la pression glisse sur lui, mais j'ai quand même l'impression que c'est un joueur qui s'adapte bien à beaucoup de situations et vite. Il s'adapte, mais, Mais je pense bon, que le après, c'est stage, vrai que tu as un BO5 pour t'adapter, tu es directement dans l'ambiance, c'est vrai que ça peut être rapide. ça va vite, hein, ça va très très vite, 3 games. Le BO5 qui sera du coup pour les SK Gaming, soit contre Schalke, soit contre Fnatic, dépendamment du reset de Fnatic de ce soir, parce que je pense que s'ils perdent, il y a moins que Schalke leur passe devant. Je pense que c'est parce que Schalke les a battus récemment, donc ils sont dans la confrontation le 1-1, mais c'est Schalke qui a gagné récemment, donc ils passeraient devant. Donc pour Fnatic, ils jouent tout de même contre Rogue ce soir, une 4e place au classement, ce qui reste très très important, puisque entre 4e et 5e place, il y a un gros différentiel. Bah, ça veut dire que t'es pas reversé directement dans le loser bracket. Et donc, parce que le problème, effectivement, c'est que quand tu es reversé directement au loser bracket, bah, toute défaite est directement éliminatoire. Ce qui est punitif, hein, concrètement. Ce qui est assez normal, enfin ce qui était... Enfin, en vrai, ça fait depuis pas si longtemps qu'on est en loser bracket, et pour le coup, je trouve que notre format de playoff est très très bon en LEC. Ouais, parce qu'il y a ce côté deuxième chance, effectivement, qui est intéressant. Et puis il y a une vraie punition entre top 4 et pas top 4, donc quand même t'as une deuxième chance, mais pas non plus, faut pas abuser quand t'as pas fait une bonne saison régulière. Tu vois, je suis très prompt à critiquer le système de tie-break, par contre, le système de playoff, il est vraiment parfait. Incroyable. Je dis ce que je pense, moi. C'est bien, c'est très bien, Tréton. En tout cas, Carnage qui nous a dit il y a à peu près 5 minutes, 1 minute de délai pour la draft. Il y a à peu près 20 minutes, non? Toujours plus. Je crois que c'était il y a 20 minutes où Carnage me disait ouais, la draft arrive dans 1 minute. Ah, donc maintenant c'est dans 3 minutes 30. Donc en gros, dans 30 minutes, en minutes de Carnage, quoi. Ouais. En fait, x10. Parce que Carnage, c'est pas forcément compté. Non, mais c'est grave, ouais. Tant pis. Moi, ça Tant pis. du Du fois coup, que je casse, il me fait ça 2 fois. Du coup, on vous rappelle les autres matchs de la journée pour le programme. Donc là, c'est ce Mad Lions Astralis. Derrière, le G2 SK Gaming, je sais pas si tu as vu les tweets de Trit, c'est pas mal exprimé. Il disait ouais, tout, j'étais en train de me giga préparer mentalement, genre en mode. La game de c'est la vraiment le moine Shaolin pour battre G2 et tout. Et en fait, avec la victoire de Vitality, il se retrouve totalement désœuvré, genre oh bah bon bah voilà, la victoire qui tombe du ciel. C'est bien pour l'SK. En vrai, on est content pour eux, hein. C'est une équipe pleine de surprises qui est capable de faire peut-être de grandes choses en playoff. Après, avec ce qu'ils ont montré comme visage les dernières semaines, c'est Bah en fait, pour eux, là maintenant qu'ils n'ont plus la pression du match de playoff, faut essayer de jouer sa A-game quand même, tu vois, parce que c'est vrai que récemment, SK n'ont pas été très bons, surtout hier a sans doute été le pire, le pic de leur mauvaise performance. Donc là, aujourd'hui, du coup, comme on n'a plus de pression, faut essayer de sortir une très bonne game. Bah, ils ont fait 5 victoires d'affilée. Et là, ils sont à 4 défaites d'affilée, potentiellement une 5e qui va arriver. Et quand même, quand tu arrives en playoff avec 5 défaites d'affilée, c'est pas ouf. Là où du côté de Schalke, qui sera potentiellement leur adversaire, ils sont en bien meilleure forme, ils sont en bien meilleur lancé pour les playoffs. Et je pense que tu surtout pas envie de te taper Fnatic en round dans le loser bracket. Donc en soi, j'imagine qu'ils sont pour Fnatic ce soir pour qu'ils remportent la game contre les Rogues. Parce que l'air de rien, Fnatic, ça n'a pas été bon en saison régulière, mais c'est des joueurs qui en playoff ont tous énormément d'XP. Oui, complètement. Il y a de l'expérience, il y a du talent. On stage en plus, des joueurs comme Bwipo et Lisang, ça devrait encore mieux jouer. Et puis il y a du pool de champions, ce qui est important pour des best of 5, bien sûr. Donc oui, je pense que tu préfères jouer Schalke, SK plutôt que Fnatic. Ouais, ça va être des bons playoffs parce que c'est hormis Rogue G2 qui sont clairs favoris, les 4 autres équipes, je pense que tout le monde peut un peu se prendre sur une bonne journée et même un Mad Lions ou un Fnatic en forme peut déranger G2 ou Rogue, je pense. Oui, bah on a vu l'année dernière Mad Lions qui avait battu les G2. C'était pas exactement la même équipe, mais je pense que cette équipe est meilleure que celle de l'année dernière. Chez Mad Lions ? Ouais.
Bah oui, je pense. Oui, je pense. Et on est qu'au spring, tu vois. C'est-à-dire que l'année dernière, ils avaient commencé à gêner G2 au summer, c'est ça? Ils avaient battu G2 au summer. Non, ils les ont battus au Non, sprint. c'était au spring où ils les avaient Ils sont battus. pas battus 2 fois. Parce qu'ils ont battu 100% quand il y avait Caps Heracles qui était pas sur les bonnes positions. Ah bah oui, oui, oui. Non, mais Mais oui, au spring, ils ont 100% gêné. Et le truc, c'est qu'en termes. Le problème, c'est qu'on a le souvenir terni de Mad Lions avec Orome et Shadow qui était pas bon au World. Alors qu'en réalité, dans les saisons régulières, Shadow c'était quelque chose. oui, c'était super. Bah, Shadow. c'était l'année de Lee aussi en 2020. C'était l'année de Lee et Shadow était un sacré joueur de Lee. Oui, mais dans la jungle d'ailleurs, ça a pas bougé malgré le patch. Il y a rien qui a bougé, y a rien qui a changé. Et c'est un petit peu décevant tout de même. Ouais. Mais bon, la méta est relativement Parce correcte. qu'il y a Skarner maintenant. Il y a quand même le Karim. Ouais, bon. Enfin, Skarner, il y a Karim. Mais Lee manque, tu vois. Moi, je suis sur mon lit avec le portrait de Lee et Pareil. ça manque, bro. ouais, ça manque de ouf. Ça manque. Puis surtout, qui dit Lee Sin dit Elise Jarvan. Et donc méta gank, etc. qui est beaucoup. Enfin, qui est différente, mais qui est plus spectaculaire dans les 5 premières minutes et qui snowball aussi plus dur, mais qui est Ouais. peut-être plus agaçante à jouer en solo queue parce que du coup, la jungle diff se fait ressentir très fortement. C'est sûr. C'est sûr, mais bon voilà, c'est moi je n'aime pas la jungle dans League of Legends quand il n'y a pas Lee Sin. J'aime pas la jungle tout court, moi. J'aimerais Pas la bien jungle jouer tout juste court. les lanes en fait. Me laisser tranquille et juste je push. Je suis là avec ma karma, je push, je me fais pas gank. Mais ah, tu te fais flame pour ton Lee Sin, c'est ça? Non, toi je crois. Non, 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 non. Non, Moi il te flame toi pour tes parents sur Lee Sin, tout actuellement. Enfin, c'est pas comme si je jouais beaucoup Lee Sin, donc. Ah, donc ça doit être vraiment horrible. Parce que j'ai vu ton Gragas en match officiel contre Carnage. Et je me dis que si t'as un Gragas comme ça, alors ton Lee Sin, ça doit être quelque chose. Non mais mec, Tu te genre. souviens de cette game? Bah non même pas. Tu te souviens pas de la game où il y avait Anivia mid et où t'as eu aucun buff? Et t'étais en PLS dans ta jungle et c'était triste parce que quelqu'un avait pris ton blue buff au niveau 1 de notre équipe et t'avais eu le démon. Et ta game était foutue. Ah oui. Oui non mais du coup oui tu J'attends- sur mon Gragas mais juste quand ma team me int et me Ouais. prend mes buffs, du coup c'est ma faute. Et c'est vrai qu'il y a. Ah c'était contre Chap. Ah Ouais, bah tu- oui c'est vrai. Il t'a plus- Ouais c'est vrai j'avais oublié ça. Mais ouais. On oublie vite ce genre de game. Mais ouais. Mais ouais, non, mais me faire out jungle par Chap après m'être fait voler mon buff par mes mates, ça va, je suis assez. Je suis serein vis-à-vis de ça, honnêtement, ça va. Genre, Je l'ai bien vécu. je Faudra- vis bien vis-à-vis de ça. Mais mon Lee Sin était bon à une époque, mais je le joue plus trop. C'est-à-dire bon. Bon, non, mais franchement, je le spammais, j'étais pas mauvais, tu vois. Moi, Après, je suis pas Shadow, hein, genre tranquille. Attention, il n'y a pas grand monde qui est Shadow sur Non. Lee Sin, Non. En Europe. Et même les tout meilleurs junglers d'Europe, pas tous. Et tu vois, typiquement, Inspired, moi j'aimerais bien le voir sur des méta différentes. Parce que c'est un jungler qui convainc. Pareil pour Elulia. Ces deux joueurs, je me dis, est-ce qu'ils seront forts dans Ouais. notre méta, que ce soit une méta tanky ou une méta ganker? Ouais. Moi, j'aimerais bien revoir aussi, tu vois, Lee Sin pour skins aussi. Ça me ferait pas mal plaisir parce que Il est bon dessus, hein. il est doué le bougre sur Lee Sin, vraiment. On a beaucoup de joueurs de Lee Sin qui sont forts et qui sont plutôt des junglers de milieu de tableau. Parce qu'il y a Skins dont tu parles, il y a Razork aussi par exemple. C'est vrai qu'il est bon. C'est vrai qu'il est bon, Razor sur Lee Sin. Attends quoi? Ah, on n'a pas le bandeau de la draft, mais là actuellement Astralis ça pique Tristana et en réponse un trash du côté de Mad Lions. Ah. Ça galère un peu. chez Riot. Et du coup, les matchs de Elulia est bloqué au milieu. Bon, on va faire avec ce qu'on a. Pick de Aphelios, donc trash Aphelios pour la seconde fois dans la soirée, encore une fois. De récupérer contre une Tristana qui peut aller sur la mid lane parce qu'on sait que Mage Felix peut le flex. Et du coup, on connaît pas les bans. Oui. Ouais, c'est chaud, On va alors, essayer c'est de chaud. deviner de Ah, très c'est loin. chaud. On va essayer de deviner de très loin. Skarner de récupérer pour Zanzara, un pick qu'il affectionne tout particulièrement. Oh, petite musique qui se rajoute. Ah, c'est toi-même qui mets la musique, Carnage? Ah, c'est même pas la musique. Ok, d'accord. Ok. Après, c'est pas habitué à travailler le dimanche, tu le sais. Ah, c'est ça. Ça a tout perturbé. Tandis que nous, on est sur ça, on est on point. Ah, nous, hashtag le analyse, dimanche, normalement. Le dimanche n'est qu'un jour de la semaine parmi tant d'autres. Ah. Alors, Malfit Instalock, ok, très bien. Ah ouais. Attends, Malfit Instalock en blind pick? Est-ce qu'il va jouer Malfit solo lane contre Tristana? C'est quoi ce pick? Pourquoi il pique Malfit là? Parce que Malfit contre Skarner, Nautilus et même Tristana qui est pas forcément l'ADC le plus simple à catch dans l'idée qu'il y a beaucoup de range. J'avoue que je suis un peu surpris par ce pick pour Mad Lions. Très surpris. Je te rejoins. Surtout en instalock comme ça de la sorte. On a envie juste de se faire plaisir pour Armut. Ah, je comprends aussi le plaisir de mettre des gros flash air avec Malfit.
Ouais, mais en vrai, c'est du trolling quand t'as Sion Open. Moi, je me dis, est-ce que c'est pas genre Humanoid même qui le flex sur la mid lane aussi? Et des gros Ultimate Fit AP. Bah en fait le truc c'est si tu veux jouer Malphite mid, un des seuls match-up qui a de l'intérêt c'est de jouer contre Lucian. Mais Bah, Lucian est ban. Ouais, mais contre Tristana qui est potentiellement mid lane, pourquoi pas du coup? Si on part de ce principe là, parce que pour moi, Astralis, très souvent ils vont aller mettre la Tristana plutôt sur Magifélix. Et Tristana contre Thresh, en termes de phase de lane, c'est pas facile parce que Thresh a quand même beaucoup d'options pour cancel ses jumps et aller l'embêter, surtout dans les premiers niveaux avec la faible range du champion. Peut-être. Écoute, on va voir les Mad Lions Nocturne. D'accord. Qu'est-ce que c'est que cette draft pour les Mad Lions? Une draft focus le carry, mais encore une fois, les carries en face, Ouais. ils voient tout ça et normalement tu t'adaptes pour. Là, l'Astralis, il doit se dire, ok, enfin, qu'est-ce qu'on draft contre ça? Trouver des carries qui peuvent se frayer un chemin au milieu de ce Même ligne. là, il pourrait limite prendre des temps. Genre, Shogat, je trouve que c'est vachement sous-estimé. Et que c'est un champion contre ce genre de draft, tu te mets trop bien. Gragas, Ouais. c'est pas mal non plus. Des champions tanky, de toute façon, pour Astralis, c'est très bien aller chercher ici. Et là, Xayah, et ta draft, elle est relativement bien complétée. Xayah aurait été pas mal. Ça manque peut-être un peu d'AP. Ils vont vraiment drafter. Ça peut être un Gragas AP. C'est vrai. Qui, au passage, je pense, est un très bon pick contre Malphite en 1v1. Sûrement. Et il se fera tout de même pas one shot. Oh, le Sylas avec les ultimates Nocturne Malphite est excellentissime ici pour Magifélix. Par contre, il a pick en blind et il y a Humanoid en face. Oui. Ça pourrait se payer. D'ailleurs, si le Nocturne est joué mid, je pense que ça fait très mal à Sylas en 1v1. Est-ce que ce serait pas skillé comme match-up? Parce que si t'arrives à sortir avec ton E. Oh! Ah ouais. Kiana pour Humanoid. Prêt Alors, on offre un autre très bon ulti à Magifélix et son Sylas. Par contre, je connais pas le match-up. Aucune idée. Ça va dasher dans tous les sens, ça va burst dans tous les sens. Mais le truc, Par c'est contre, et Humanoid sur Kiana, c'est un délire normalement. Non, bah, normalement, de base, Humanoid, c'est un délire. Ouais. Sur beaucoup de champions, donc encore plus quand il y a des mécaniques. Mais le truc, c'est que la compo Mad Lions, moi je l'aime beaucoup. Mais c'est une compo que tu fais contre Excel quand Patrick a un champion qui est immobile. C'est pas une compo que tu fais contre une Tristana que tu as déjà vu super tôt dans la draft. Et donc ils ont tous ce côté assassinat. Pourquoi ils swappent pas? Je sais pas. Il y a tout ce côté assassinat qui ne fonctionne pas si bien ici. Si Jessica joue particulièrement bien avec cette Tristana. Bah, du coup, c'est Humanoid qui joue Thresh là. Non, mais c'est bugué, je pense. Mais je pense que c'est bugué. Ouais. Vu comment se passe la draft du début à la fin, je pense que c'est juste bugué. Enfin, j'ose l'espérer parce que sinon, je suis troll la game. Karzi Thresh. Ether Nocturne. Attends, non, mais ils sont même plus en draft. Ils sont même plus en game. C'est pas grave, traitons a priori, le match se lance. Ne boudons pas notre plaisir. Mal fait jungle du côté de Hermut. Attends, quoi? C'est Hermut qui. Quoi? Ah oui, non, mais vraiment, il troll la game du coup. Bah, donc on a un full swap lane et tout. Après en Champagne. vrai. Champagne. Donc Humanoid sur Aphelios, on parie combien qu'il va hard feed? Mais Karzi sur Thresh, ça va être une horreur. Karzi sur Thresh, ça va être des barres. Ok, très bien. Bon, et bien les Mad Lions qui se font plaisir pour cette dernière game de la saison régulière. On vous le rappelle, la game n'a strictement aucun enjeu. Mad Lions est assuré d'être 3ème de la ligue. Après, j'aime bien Mad Lions pour ce genre de truc. Le fait qu'il le fasse, je trouve ça cool. Pour le spectacle, etc. De toute façon, la game n'a aucun enjeu. Et au moins, ils s'amusent. Bon, peut-être un petit peu trop. Là où les Astralis veulent déjà se préparer pour le Summer, donc ils prennent la game le plus au sérieux possible. En plus du fait qu'il y a sûrement des spots qui pourraient sauter de leur côté. Donc les joueurs doivent montrer qu'ils sont au niveau. Ouais, on est d'accord. Du coup, alors, ça va jouer Nocturne contre Gragastop. Et là, je peux vous dire, ça va jouer en mode scrim pour les Mad Lions. Oui. Ça va jouer en mode scrim. Déjà, Armut qui joue Malphite Predator Jungle. Je pense que c'est taper une barre de rire.
Malphite Prédateur. Mais alors le truc c'est que Malphite dans la jungle ça commence à jouer qu'à partir du niveau 6 quoi. Avant c'est vraiment boosted. Je le sais parce que je pratique. Oh bah déjà regarde-le sur son red buff. Armut en Ah oui, galère. voilà, c'est Armut en caleçon. Oh mon dieu. Après, le seul problème de ça, je pense que c'est même pas du disrespect du côté de Madeleine, c'est vraiment dans le but de s'amuser. Par contre, pour Astralis, tu peux pas te permettre de perdre cette game. C'est très difficile de la perdre, sachant que c'est une partie publique, enfin c'est une partie compétitive officielle. Ouais. Ah, les gens qui demandent le refund de croquettes, eh bien... Bien non. Eh bien non. Bien non. Oh, oh. L'interaction. Et agressif, Carzzy humanoïde d'entrée de jeu, le niveau 2. On hardzone Promiscu et Jescla. J'ai déjà joué avec Humanoid ADC, qui joue Ezreal, ce chacal, je pèse mes mots. Dashin dès qu'il a son E, et du coup il a fait genre 0-4, et à toutes les games où je l'ai vu jouer ADC, il teste les limites dès la phase de lane, et du coup il l'artfie tout le temps. Non mais ça m'étonne pas du tout en fait. Ça m'étonne pas du tout. Donc ça peut être vraiment... Parce qu'avec Aphelios t'as pas le droit de faire ça, surtout contre une Tristana. Alors qu'on voit les trades des Lulac sont plutôt corrects et directement sur la bot lane, on va focus humanoïde. Ok, humanoïde qui se fait engage, il a encore tous ses summoners. Quel cancel de Carzzy, la téléportation directement dans le dos. Le hook de Kaiser. Jescla qui flash out, l'arrivée de Kaiser, il est au contact. Et Jescla qui pourrait tomber first blood. En faveur des batailles de grave de Carzzy également, on enchaîne les contrôles. Et pour les Astralis, on se fait pulvériser sur ce bot side. Double kill de Kaiser, bah let's go. Kaiser, impressionnant, et à chaque fois qu'il joue des champions à téléportation, il les utilise trop bien. Et on nous annonce que les croquettes vont être refound et qu'il n'y aura pas de pari sur cette game. Dommage pour ceux qui avaient parié Mad Lions. Oh non, quel dommage. Après, vous aviez demandé le refound, du coup on est obligé. Oui. C'est pour vous, on l'a fait de bon cœur. On est vraiment trop sympa. Alors qu'on revoit ici le très bon de Promiscu pourtant, mais le cancel ce flay de Carzzy qui est excellent. Après on exhaust, on temporise, on ne met pas le hook trop tôt, et Kaiser qui joue parfaitement le coup, qui utilise bien sa priorité, qui va récupérer un double kill. Écoute, un Nocturne Feed dans une game un petit peu champagne, ça peut être très drôle à suivre. Mais franchement, je pense que Nocturne contre Gragas, je pense que c'est... Je vois pas ce qui peut te gêner dans le 1v1. Mais là, être un match-up assez free. Par contre, et franchement, Elioya en lane, pour l'instant, Magifélix est un peu devant, mais il a Ignite Elioya. Et franchement, le potentiel de kill de Kiana, c'est quand même un délire. C'est un champion qui fait énormément de dégâts. C'est un joueur qui est tellement skillé, Elioya, qui est capable de jouer en lane sans trop de soucis. Et globalement, on le sait, les joueurs sont tellement bons qu'il faut jouer plusieurs postes. Attention à ce hook-in de Promiscu qui pourrait se faire punir sous la tourelle ici. Forcé au flash-out tout de même. Promiscu, attention. Ouais, mais ça joue là. Et les Madlands, du coup, ils ont 3 summoners bot contre 0 pour les Astralis. Ça va peut-être se payer là. On voit Carzzy qui est hyper agressif depuis tout à l'heure. Humanoïde. Ah, il prend des trades, il va me terminer. Est-ce qu'il va bien gérer ses armes aussi pour le teamfight? Ouais, c'est une vraie... Bah, c'est vrai qu'Aphelios, c'est un peu un champion, il faut un permis quand même. Ah, surtout en game compétitive, c'est tellement important d'avoir les bonnes armes sur les bons timings. Et Elioya qui prend un peu la foudre sur la mid lane. Mais pourquoi pas le premier gank de Malphite, jungle, Predator niveau 4. C'est parti, hein. C'est juste parti. Magifélix qui est en train de se faire replay par son flash-in de Armut. Et on enchaîne un 3ème kill en faveur des Mad Lions. Et c'est pour la Kiana de Elioya. Ah, le gank de Malphite niveau 4 qui passe sur un Sylas mid lane, on n'a pas respecté. Mais il s'est glissé à côté de la ward et... Enfin, c'est intéressant quand même de voir que les Mad Lions, ils ont l'air compétents sur des... en off-roll. Oh, la TP. Il y a des flashs pour les Mad Lions. Humanoïde, c'est bien joué là. Oh, il dodge en plus le hook, il temporise parfaitement. Mais c'est tellement bien joué, ils sont trop forts. Mais tout de même, le combo... Non, il meurt pas, il va se faire flasher, Humanoïde qui prend beaucoup de dégâts, qui va tomber. Carzzy tombera lui aussi, mais maintenant il y a Elioya. Très bon ultimate de sa part, mais beaucoup de dégâts. Oh, Jescla qui se fait pulvériser. Et c'est pas terminé derrière Elioya, peut-être qu'il veut s'enfuir, mais non, il a plus rien, s'il passe au travers du mur. Et la plante qui lui permettra d'échapper à ses poursuivants. Ça fight entre les deux équipes. N'importe quoi. Ah oui, bah. C'est n'importe quoi. Ah bah, ça va être une game champagne. On s'en sort bien pour les Mad Lions, et la bot lane a honnêtement super bien temporisé. Ouais. Ils ont été trop forts. Ouais. La petite redirection dans la rivière, là, en voyant le TP derrière eux. Les deux ont juke le hook, ils se sont bien retournés ensemble, etc. Ils ont un petit peu trop sous-estimé, je pense, White Knight et ses dégâts. Ouais. Mais tout de même, superbe play. 2-0 pour White Knight, du coup.
qui a l'air de partir sur une game de Gragas AP parce que bon, j'ai envie de dire quand même. Bon, autant y aller. Hein. Là c'est parti. Hein. Oh, le X-Flash de Carzzy, est-ce qu'on peut prédict? Est-ce qu'on peut hook? Magifélix, il a l'arène, j'ai peux le tenter. Parfait, Tranquille. c'est mort. Tranquille pour Carzzy et Magifélix qui ne respirera plus donc. 5 kills à 3 en faveur des Mad Lions. Très agressif tout de même dans ce match. Ça bouge fort d'entrée de jeu. Et avec tes chakras, est-ce qu'on peut venir chercher une plaque pour humanoïde? La réponse est non. Alors c'est peut-être un peu méchant, mais est-ce que ce serait pas les meilleures 7 premières minutes de Carzzy du split? Ah, il y a eu quelques games quand même où il a brillé en early en ADC. Ah, il y en a eu quand même. Oh, Carzzy Et Armut, ça y est, niveau 6. Il n'a qu'une seule envie. C'est mettre des gros R avec son R. Mettre des gros R, vous pouvez être sûr qu'il a Ultimate Hunter histoire d'avoir le moins de cooldown possible sur son ulti. Et d'ailleurs c'est marrant parce qu'Elioya il a 2 fois l'arbre rouge. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est totalement bugué. Ouais. En vrai, Oui, c'est très ouf de pouvoir cumuler. Faut que Riot fasse ça. Et genre quand t'as 2 fois la même truc, ça... Double ça la Ultimate Hunter. Ce serait ouf. White Knight qui tente de partir à l'agression sur Kaiser. Est-ce qu'on aura le réflexe du côté de Kaiser? Parfait. Oh il est beau ce shield, par contre ça va pas forcément le mettre en sécurité à 100%. Et il se retourne Kaiser, il tente de prendre le trade mais il y a beaucoup de contrôle dans ce duo. Il est bloqué sur son ulti. Il a pas pu dash. Il a été harponné par le Skarner juste avant de pouvoir réactiver l'ulti. Quelle déception pour Kaiser qui était en 2-0, qui donne donc un shutdown à White Knight, encore une fois en 3-0 ici. Attention l'engage de Carzzy. Superbe réponse de sa part, on proc l'aftershock. Est-ce qu'on peut re-engage maintenant? Il y a un Sylas même dans la river, c'est dangereux pour les Mad Lions qui se doivent de respecter sur le bot side. C'est un peu les grappes de solo queue ça. Oh la Magifélix, la Ben engage. Oh mais Elioya qui ne détourne pas les yeux. Tu sens que Magifélix est meilleur en lane, c'est Oui. normal. Oui. 20-16 d'avance pour lui, va récupérer le blue buff sans trop de problèmes. Et maintenant on est censé s'intéresser au héros de la faille. Censé. Censé, parce que j'ai l'impression que ça va plutôt partir sur un gros gank mid, White Knight. Qui se fait oublier pour Elioya, on utilise l'ulti, le repositionnement avec le dash. Et directement Magifélix qui répond en subtilisant l'ulti d'Elioya. Et le premier kill du match pour Magifélix. Et un top laner 3-0-2. exactement sur 100% des kills. Encore un hook de tenter pour Promiscu qui est niveau 6 car s'il faut pas s'avancer, tu ne le gagnes pas du tout ce 2 contre 2. Ils veulent le jouer. Ah, ils viennent de passer niveau 6 quand même. Ouais mais les 6 de Tristana Nautilus sont tellement supérieurs à ceux de Thresh Aphelios. Oui, il faut respecter. 4 plates au passage sur la top lane pour Kaiser tout de même. Il est fou hein. Non mais... On tente tout pour Carzzy. Je pense que Jaskler aurait pu le kill ou au moins forcer l'exhaust. Armut qui récupère le buff, qui ne le donne absolument pas à sa mid lane, qui est prêt. Bon attention. Il avait pas de vision en plus Carzzy, c'était à l'aveugle. Il le met en blind. Kaiser qui est en train de solo un héros de la faille. C'est la solo queue pour les Mad Lions. Ah clairement. Mais une solo queue de qualité. Regarde, Amut est pas loin. Attention, mesdames, messieurs. La lanterne Carzzy. La lanterne, est-ce qu'on peut réussir à sauver Humanoïde? Et derrière Armut qui rentre dans la mêlée. Humanoïde est tombé, mais Armut qui apporte peut-être un kill. Oui, Promiscu va tomber, Armut qui va pouvoir reculer, l'arrivée d'Elioya également. Et la téléportation de Kaiser. On va sécuriser 2 kills, la Tristana n'a plus de vision sur rien du tout. Elioya est en contact et les Mad Lions qui sécurisent 3 kills sur le bot side. Contre un concédé, traitons la bonne opération. Ils ont trop bien joué, ils ont absolument trop bien joué. Ils viennent outplayer Astralis, prennent beaucoup de kills et Kaiser va prendre beaucoup de plaques. Au moins 2 qui tombent je pense ici, puisque Nocturne, bon, on le voit pas souvent mais on va le voir de plus en plus j'ai l'impression dans la méta, est un champion qui push très rapidement les tourelles. Ah, ce Nocturne aujourd'hui qui fait parler de lui, alors dans une... Un pour une game sérieuse, l'autre pour une game un peu moins sérieuse. Sur la midlane par contre Elioya, on sent que dans les trades, il ne peut pas du tout prendre l'avantage sur Magifélix qui intelligemment a pris un petit peu d'armure dès le début. Du coup le match-up est d'ores et déjà outplay. Il a ulti là Elioya? Petit lag. Et du coup il va prendre la punition directement et il va se faire soulever par les joueurs Astralis. Ok. Bon,
Attends, il joue Malphite AP Armut. Eliolia qui perd malheureusement le MVP et le Rookie of the Split sur cette game. C'est terrible pour les Mad Lions. Et ça faisait... C'était un des... Un des contenders, enfin vraiment, pour le Rookie of the... Imagine si la justification pour qu'il n'ait pas le Rookie of the Split, c'est ah frérot, ta game de Kana mid lane. Pas terrible hein, cette game de Kana mid lane quand même pour Elioya. Des ultis un peu piffés, beaucoup de CS de retard face à Magifélix, qui à l'époque avait 50 comptes dans le top challenger. C'est vrai ça. Et Mad Lions qui vont être haïs par toute la communauté pour une raison bien simple, c'est qu'ils viennent de troll la fantaisie d'absolument tout le monde. Ah, c'est tout bête, je viens d'y penser, mais là pour le coup, si t'as mis des trucs de vision sur Kaiser, ah ouais, bah... des trucs de farming sur Carzzy, bah... J'ai envie de dire, Tréton, les gens qui jouent à la fantasy, ce sont des connaisseurs. Et voilà, il faut s'attendre à tout. Il faut anticiper. Sur la top lane, on veut essayer d'aller récupérer la première tourelle du match pour les Mad Lions. Mais attention à Zanzara qui était bien caché, qui va récupérer Carzzy. Absolument aucun outplay de possible. Je pense que les Mad, ils auraient quand même dû ban le Skarner histoire d'être sûr de... Parce que jouer contre un Skarner qui est joué... Enfin, un Skarner qui est joué sérieusement, c'est pas drôle quand même. Oh Magifélix, le combo il met absolument tout sur un mute forcé d'ultimate out et je te rejoins. Je compte Skarner dans des games où tu veux troll un peu, c'est pas ouf. Et t'es obligé d'acheter une QSS, etc. C'est relou. C'est ça. Ils auraient dû penser les Mad Lions. Est-ce que tu imagines la game de G2 après? C'est vrai que ça... Oh ça va y aller hein. Et je pense que SK en termes de réponse au troll, connaissant Blue et Jésus, ça peut aller très loin aussi. Après, G2 a quelque chose à jouer. Ce qui n'est pas le cas de ce match. Ils jouent au moins la première place. Ils jouent la première place, oui. Donc, est-ce qu'ils vont se le permettre? Elioya dans la mêlée. Oh, on va pas tomber. Par contre, à White Knight qui s'avance. Est-ce qu'on a un ulti à distribuer pour White Knight? Il ne sera pas envoyé finalement. Et tout le monde délaisse le dragon. Là, c'est full topside. Il y a un dragon. Il y a un héros de la faille aussi. White Knight qui veut forcer un play. Oh, le hook de Carzzy, dommage, qui a failli passer ici. C'est vrai que la game n'a un peu ni queue ni tête actuellement. Qu'est-ce qu'ils veulent faire les Astralis? On veut jouer l'héros de la faille, mais on a Zanzara qui vient de back, qui a récupéré une Chem Tank, qui est lui très bien dans sa game de son côté. On va juste reset pour Jeskla. Et fin des plaques. Oh, attends, c'est un trap qui est proposé ici pour Promiscu et pour White Knight. Il fait mal White Knight, l'ulti. Carzzy ne peut pas bouger. Et Carzzy qui va tomber. Qui est en faveur de Jeskla. Et la tourelle du coup qui devrait tomber, qui devrait suivre sans trop de soucis pour l'Astralis. Quoique, Armut est en train de faire le déplacement. Il a un ulti Armut. Montre-nous Armut. Un ulti mais pas encore d'item mythique complété. Il a un flash aussi, qui va récupérer maintenant. Oh tu vas prendre Jeskla. Oh tu vas prendre Jeskla. Terminé. Qu'est-ce que j'aime ce champion. C'est vraiment stupide. Tu fais Luden first? Ouais. Ouais, pour une petite session de burst. Ah, mais j'y pensais d'ailleurs, je pense Everfrost avec Malphite, ça doit être assez marrant. T'es sûr de mettre ton Everfrost? Ouais, pourquoi pas. Là, je suis un grand joueur de Malphite, donc j'imagine des builds un peu... Mais t'aimes pas plutôt le Luden comme ça, t'envoies tout? Non, j'ai jamais aimé Luden sur Malphite. Ah ouais? Non. On va voir. Et moi je joue tank en général. Ah, c'est plutôt normal, hein, je pense, de le jouer tank. Oui. Armut qui essaie de solo l'héros de la faille, mais qui a du mal. Hein. C'est pas le meilleur champion Malphite AP pour le faire. Non, c'est pas idéal, c'est sûr. Mais personne scout. Ah, Zanzara va peut-être y aller quand même. Déjà 2 items, Kaiser. L'air de rien. Bah oui. C'est celui qui a sûrement le plus de gold dans cette game en particulier. Deux top laners qui font une très bonne game chacun de leur côté. Et très pressé de voir les teamfights en mid-game des Mad Lions puisque leur composition est plus qu'explosive. Encore une fois, Malphite, Nocturne, Kiana, il y a du burst. Mais en face, il va y avoir des stopwatch, il va y avoir des Zonia. Ça va pas être évident de mettre des bombos. C'est facile et je pense que Magifélix il peut 1 vs 9 cette game, sachant que c'est un dieu en solo queue. C'est une game sous monde solo queue. Il a un pick Sylas avec des ultimates de Kiana, Malphite et Nocturne. Et dès qu'il va avoir le Zonia pour temporiser le burst adverse, ça va être très difficile de le faire tomber. Oui.
Oui, il y a moyen d'être le patron du match pour Magifélix. Attention, Zanzara, le contournement. Elioya. Ouais, parfaitement géré. Oh, pas que Elioya. Le repositionnement d'Elioya. Merci monsieur l'arbitre derrière Termoud qui reprend les choses en main. Le Nocturne qui éteint la lumière également. La téléportation, il a le temps d'éteindre la lumière, se téléporter et mettre son R. 6 secondes. 6 secondes. Non mais il est vraiment trop fort. Kaiser, à quel moment? C'est vraiment le multi-roll talent. Ah bah d'ailleurs Kaiser qui va se faire attraper, mais il a pas l'aggro naturel pour le moment, il va juste flash out. Y a pas de problème. Aucun souci, il ne mourra pas ici. Est-ce que le Runafai peut charger et surtout peut récupérer cette tourelle? Je pense qu'il y a les dégâts. C'est chose faite pour les Mad Lions, mais Kaiser, c'est un génie. C'est juste un génie. C'est multi-roll talent. Parce que quand tu joues support, pour savoir que tu peux ulti TP et réactiver ulti avec Nocturne, Ouais. faut le faire quand même. Ouais. Et 35-16 d'avance sur White Knight. En plus. Parce qu'il y a un autre support qui est très bon en autofile. Son nom est Mythix. Mais il est très bon, mais surtout sur Gragas. Et il joue Gragas à tous les rôles. Après, il a un pur Yasuo aussi, Mythix. Ah ouais? Je le connais moins que son Gragas. Son Gragas, vraiment, on le voit tout le temps dès qu'il est en autofile. Après, c'est des joueurs qui sont tellement talentueux qui peuvent faire absolument ce qu'ils veulent. Zanzara, lui aussi avec son talent, avec son gros scanner, qui veut choper Elioya. Ouais, bah, il va falloir une QSS à mon avis pour Elioya s'il veut jouer un peu parce que on va pas lui laisser beaucoup d'espace pour Zanzara, du côté de Zanzara. Et comment on fait maintenant du côté des Madons pour snowball cette game? On va vouloir créer du teamfight, créer du jeu. En termes de dragon, ils en ont qu'un seul à 18 minutes, donc ça va mettre du temps pour vraiment snowball sur cet objectif en particulier. Et Humanoid qui tente oui, un petit peu, mais tout de même, ça fait le travail sur Promiscue. Attends, Promiscue qui a peut-être survécu. Non, qui est là, c'est le Nocturne qui se lance dans les airs. Le Stridebreaker est utilisé, mais le Fear est passé. White Knight qui prend la foudre. On va livrer contre le Armoud par-dessus. Kaiser qui va pouvoir s'en tirer. Kaiser, oh non! L'ulti la Tristana était parti. Humanoid qui est laissé un peu seul dans cette histoire et qui va se faire démolir par Jeskla. Double kill. Bon, on va un peu loin. On va un peu loin. Du côté de Madeleine, surtout du côté de Kaiser ici, qui a oublié qu'il y avait un scanner avec un ultimate en face. Et Elioya qui essaye d'arriver en chien de faïence après que le teamfight ait été déjà joué. Magifélix continue de grossir. Pareil pour Jeskla. Le teamfight, on va le revoir. Alors, l'ultimate, il est pas ouf, mais l'auto-attack, ça suffit pour Humanoid. Et pour le Gravitum, on met tout de même du temps à faire tomber Promiscue sur son Nautilus. Et derrière, Kaiser qui se chauffe beaucoup trop, alors qu'on avait tout de même Flash du côté du Gragas, il fallait le laisser s'en sortir. Ah, Marmout, il était pas d'accord. Boum. Le flash d'Humanoid aussi qui... Pas terrible son flash, il aurait pu faire l'effort de flash dans les Raptors quand même. Il faut juste de ne pas flash et se laisser tomber ici. Flash. Parce qu'il n'y avait pas d'échappatoire de toute façon. Il était condamné. Après il a forcé un flash de ça et là c'est toujours ça. Karzi qui va prendre la foudre. Bon, Karzi. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour aider Karzi? Pas grand monde. Les Astralis qui rentrent dans la jungle des Mad Lions. Comme dans un moulin. Astralis qui font leur game hein. C'est quoi Armout? Oh bon d'accord, bah, j'ai rien dit. ITP tout simplement. Au calme. Bientôt son flash pour Armut, donc bientôt un gros combo de Malphite et on veut dive, j'ai l'impression pour l'Astralis. S'il récupère un ulti Malphite avec son Sylas, il va faire très mal Magifélix. L'Astralis bien en place, qui ont mis un peu les Mad Lions dans le noir. Armout, ça c'est un fait qui va coûter cher. Oh, il a pas pu jouer tout simplement et on enchaîne. White Knight dans la mêlée, Humanoid le sidestep, c'est pas mal. Humanoid qui va peut-être survivre et faire mieux que ça même. C'est un kill en faveur d'Elioya. Kaiser qui se jette dans la mêlée, qui est un peu seul et qui se rend compte de la difficulté de la situation. Heureusement que la disengage, il y avait encore un ultimate sur Skarner, c'est un kill gratuit s'il restait dans la mêlée. Et on se retrouve avec une game assez even en termes de gold, assez even même globalement parce qu'il n'y a pas un réel avantage de dragon ou quoi que ce soit entre les deux équipes. Et on va avoir purement et simplement que du fight. C'est ça. Et je me demande si G2 avec Reckless va autant troll ou pas. Maintenant c'est ma question parce que G2 voit ça, ils ont la réputation d'être les plus gros clowns d'Europe, ils doivent se dire on doit faire mieux. Reckless avec un petit Timo. En vrai, s'ils arrivent à faire troll Reckless, ce serait quand même magnifique, quelque part. Sachant que la game qui sera à 100% sérieuse sera la Rock Fnatic parce qu'elle a beaucoup d'enjeux.
pour les Fnatic notamment. Elle a de l'enjeu. Ouais. Entre 4ème et 5ème, encore une fois, grosse différence pour Fnatic. Ouais. Ne pas commencer dans le loser bracket, c'est quand même. Ça fait quand même du bien. Puis même, tu sais que t'as le droit un peu à l'erreur. Ils ont envie de jouer un G2 ou un Rogue en BO5 en se disant qu'ils ont le droit à l'erreur. Et c'est peut-être cette petite différence qui fera que Fnatic peut faire des bons playoffs. Parce que c'est pas garanti au vu du niveau qu'ils montrent depuis quelques semaines. Nouveau dragon à venir entre les deux équipes. Attends, c'est vraiment que le deuxième dragon du match là à 22 minutes. En tout cas, les maths sont en place. Les dragons ils sont en mode chill, il a pas de souci. Malion c'est en place en effet, par contre ils ont pas eu tout la wave au top. Et on sent que White Knight veut sûrement téléporter. Ok, Magifélix, un très bon flank de sa part. Elioya qui pourra s'enfuir tout de même. White Knight qui trouve un très bon all-in également. Oh. Armut qui répond dans la mêlée. Et Kaiser qui s'envole directement vers la backline. On cherche Jeskla et sa Tristana. Mais Jeskla qui pourra se repositionner. Et ça se bat pour les Mad Lions. Elioya humanoïde qui met des dégâts absolument monstrueux, mais qui est désormais tout seul, vivant et qui finira par tomber. C'est un ace pour les Astralis. Du coup on va récupérer un dragon, c'est un petit peu décevant. Peut-être que le Baron Nashor était ouvert ici, il devait être récupérable je pense. Ils sont tout de même encore 3 en vie alors qu'on va revoir Carzzy qui va un petit peu loin, qui se pourrait même d'auto-attaque le Skarner, qui se fait directement punir. Et pourtant les Mad Lions, belle réponse de leur côté avec Elioya qui se retourne parfaitement sur White Knight. Plus l'ultimate de Armut, on a cru au one shot, il n'est pas forcément très bien passé. Et Kaiser qui fait un bon travail sur la Triste. Malheureusement il y avait un flash du côté de Jeskla, ce qui lui permet de se repositionner, ce qui lui permet aussi de DPS après. C'est Nocturne qui fait quand même un très bon boulot. Pendant ce temps là, Magifélix arrive à résister assez longtemps à Elioya, à Humanoid et à temporiser, il ne mourra même pas. Et derrière, comme tu l'as dit, Humanoid était trop seul. Ah, Humanoid il s'est donné quand même dans le teamfight. Il avait l'Infernum. On sent que ça a fait quelques dégâts. 3 items, Jeskla, 3 items. Ouais. Ah, la Tristana qui va être un problème pour les Mad Lions. Ah, je pense que c'est loose pour Mad Lions à partir de maintenant. Après, ils ont encore ce fameux Wumbo combo, mais il est tellement dur à mettre en place. Oh, Zanzara tellement. Oh là la Carzzy, oh la Carzzy. Les poignets se sont brisés. Ah, ils vont regretter le non-ban de Skarner. Et ouais, ils auraient dû. C'est vraiment le champion qui les met dans la sauce parce qu'ils doivent acheter des QSS et tout. C'est ça. Et surtout que Zanzara joue particulièrement bien. Oui. Et particulièrement agaçant avec. Et les Astralis qui vont pouvoir démarrer ce Baron Nashor. On a une téléportation pour Kaiser, on l'a déjà vu faire le fameux Ultimate TP ulti. J'imagine qu'il va devoir le refaire ici, mais Armut n'a pas d'ulti avec Malphite, c'est donc un plot. Oui, pas d'ulti Malphite. Sur Malphite AP, c'est vraiment pas ouf. Oh, par contre, Magifélix, lui, il avait un ulti Malphite et il prend les choses en main. Tandis que Kaiser, en bas à gauche de votre écran, en train de split push. Mais bon, il y a un Baron Nashor chez l'Astralis. On pourrait finir la game en allant droit au mid, je pense. Ils sont un peu trop devant actuellement, il faudra peut-être attendre un autre timing d'ultimate de Sylas. Il devrait récupérer une T3 sans trop de soucis. A voir si on pourrait pas punir Zanzara. Est-ce qu'on a les dégâts pour Humanoid? Ça semble compliqué. La Carzzy frérot, c'est terminé. Ah oui, bah Carzzy embarqué par ce Skarner. Le Skarner qui vraiment pose beaucoup de problèmes aux Mad Lions. Et la T3 mid qui tombe. Inhibiteur aussi qui va tomber, Magifélix qui amène la wave. Les deux inhibs là, a priori pour Astralis. Le deuxième est quand même pas si simple à prendre parce que Kaiser va revenir et Armut aura l'ulti. Donc on pourra peut-être le défendre, c'est peut-être le dernier all-in des Mad Lions qui jusque là avait plutôt bien tenu la game en réalité. Ah mais on a été battu en teamfight pour les Mad Lions. Ah la petite erreur par contre de Promiscue. Ah on s'est enflammé. Après cette game chips, on risque de vivre un grand moment au passage d'eSports. Parce que si Astralis win, j'ose espérer qu'il y aura un interview de Zanzara. Et Zanzara qui nous parle de cette game, ça peut être une masterclass. C'est vrai que ça peut être hyper drôle. Si vous l'avez pas vu quand il parle de Skarner, de QSS et tout, enfin c'est tout un personnage Zanzara. Et il est vraiment très sympathique. Donc j'espère fortement qu'il pourra nous donner un petit peu son idée de ce qu'a fait Mad Lions durant cette partie. Alors, Zanzara, on a une cible. C'est parti. Oh, il court tellement vite. Il va outplay le shield, c'est chose faite. Le shield a été temporisé et en plus il se fait fuir pendant qu'il le ramène. Et du coup il le ramène encore plus vite. Donc Kaiser qui tente de se repositionner. Il y avait de l'idée, mais ça ne passera pas. Astralis bien en place.
Astralis qui maintient son push. Ils sont contre une compo troll, ils sont full tryhard Astralis. Il y a no troll, no bonobo, rien du tout. Juste une fin de game qui Capuchonne. se dessine ici. Oui, totalement. 100% capuchonne pour Astralis. Ils n'ont pas payé la taxe. Est-ce qu'ils essaient de terminer sur ce push ou vraiment en full tryhard on va top lane? Oh, il s'est loupé White Knight par contre. Bah, pas tellement. Ah là là, c'est bien. Bah, enfin, oui. Le Oui, combo non. est pas passé à 100%, mais l'Everfrost derrière qui fait le travail. Et les Astralis qui vont venir à bout de Mad Lions qui ont joué pour le show, pour le plaisir, décontracté. Ah. Et bon, pour Astralis, on comprend. On n'a pas fait un assez bon split pour se dire que contre Lolo. Bah même pour le coup ils font ce qu'ils veulent. Moi je suis pas Oui, choqué oui. par le fait que Madden troll. Je suis pas choqué par le fait que Astralis full tryhard. Ils l'avaient dit en début de semaine qu'ils étaient là pour jouer au maximum, pour préparer leur summer split, qu'ils avaient fait une belle préparation pour cette semaine. Et en l'occurrence, Astralis a fait une super week en 3-0. Eh bien, tout simplement pour l'Astralis. Mais du coup c'est triste parce que ça laisse No Vitality en seul bon dernier. C'est vrai que du coup Astralis prend une victoire de plus. Ah, ils ont même 2 wins d'avance sur les Vitality du coup. À la Donc fin deux de wins cette d'avance saison. du coup. Ouais, ils sont à 6-12 et Vita étant Ah, ils sont à 14. 5-13 Vita. Ah, ils ont gagné. Ouais, ils ont gagné. Ils sont à 5-13. Oui, mais Donc effectivement, Vita dernier, Astralis une victoire devant. Alors bon, du coup, on va débrief ce match. En réalité, on va surtout attendre l'interview qui j'espère est de Zanzar. On va voir. À tout de suite.